Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Chers auditeurs et chères auditrices, voici quelques lectures pour nourrir notre spiritualité en ce dimanche dans l'octave de la Nativité. Nous lirons la méditation de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ par Saint Bonaventure et nous lirons également une partie de l'ouvrage du révérend Père Faber qui s'appelle Bethléem ou le mystère de la Sainte Enfance. Commençons par Saint Bonaventure. Le 40e jour étant arrivé, selon le précepte de la loi, Notre-Dame sortit avec l'enfant Jésus et Joseph, et ils allèrent de Bethléem à Jérusalem, qui en est distante de 5 à 6 milles, afin de présenter leur fils au Seigneur. Mettez-vous en route avec eux, aidez-les à porter le divin enfant, et soyez attentifs à tout ce qui se fait et se dit, parce que tout cela est admirablement pieux. Ils conduisent donc le Dieu du temple au temple de Dieu. Et quand ils y sont entrés, ils achètent 2 tourterelles ou 2 petits de colombes, afin de les offrir pour lui, ainsi que faisaient les pauvres. Et comme ils étaient extrêmement misérables, il est à croire que ce sont plutôt des petits de colombes, parce qu'ils coûtent moins cher, et en raison de cela sont placés au dernier degré dans la loi, et parce que l'Évangile ne parle pas de l'agneau, qui était l'offrande des riches. Et voilà que Siméon le juste, inspiré par l'Esprit Saint, vient dans le temple pour voir le Christ du Seigneur, ainsi qu'il en avait reçu la promesse. Comme il arrivait en hâte, il ne l'eut pas plutôt aperçu qu'il le reconnut par une vision prophétique. Et se hâtant, il fléchit le genou, il adore entre les bras de sa mère. Marie, comprenant cet acte tout en l'admirant, tendit l'enfant à Siméon, et lui, le recevant respectueusement dans ses bras, se releva en bénissant le Seigneur et lui dit, Seigneur, maintenant reprenez votre serviteur, etc. Et il prophétisa la passion. Survint aussi la prophétesse Anne, qui l'adora également, et s'entretint de lui. Marie, au milieu de son admiration, conservait toutes ces paroles en son cœur. Enfin, l'enfant Jésus, tendant les bras vers sa mère, fut repris par elle, et tous ensemble s'en vont vers l'autel, en faisant cette procession qui aujourd'hui est reproduite dans le monde entier. Devant marchent avec joie les 2 vénérables vieillards, Joseph et Simeon, se tenant par la main et chantant avec une vive allégresse les psaumes. Confessons le Seigneur, parce qu'il est bon, parce que dans de tes siècles, etc. Le Seigneur est fidèle à toutes ses paroles, etc. Parce qu'il est le Seigneur, notre Dieu, dans l'éternité, dans les siècles des siècles, et nous gouverne dans les siècles. Nous avons reçu, Seigneur, votre miséricorde au milieu de votre temple, etc. Puis vient la bienheureuse mère, portant l'enfant roi, et Anne l'accompagne, marchant à côté d'elle, respectueusement joyeuse, et louant le Seigneur avec une indicible gratitude. C'est ainsi qu'ils font cette procession, petite en nombre, mais immense par la grandeur des personnes qui la composent. Tout le genre humain, en ses diverses conditions, y est représenté. Il y a des hommes, des femmes, des vieillards, des jeunes enfants, des vierges et des veufs. Parvenue à l'autel, la mère fléchit humblement le genou et offre son fils bien-aimé à Dieu, son Père, en disant « Recevez, Père Saint, votre Fils unique, que je vous offre selon le précepte de votre loi, parce qu'il est le premier-né de sa mère. Mais je vous en prie, Père, rendez-le-moi. » Et se levant, elle le plaça sur l'autel. Ô Dieu, quelle est cette offrande telle qui n'en a jamais eu et qui n'aura jamais dans toute la suite des siècles. Regardez et voyez. L'enfant Jésus est assis sur l'autel, comme tout autre petit enfant l'eût été, mais d'un regard plein de maturité. Il envisage sa mère et ceux qui l'accompagnent, et il attend patiemment et humblement ce qui doit se faire ensuite. Les prêtres arrivent, et le Seigneur est racheté comme un esclave, pour le prix ordinaire de 5 sicles, le sicle étant une pièce de monnaie. Joseph paie, et la mère reprend son fils avec joie. Elle reçoit aussi des mains de Joseph les 2 petits oiseaux pour les offrir, et, s'agenouillant et les tenant dans ses mains, elle élève les yeux vers le ciel et fait son offrande en disant « Recevez, Père très miséricordieux, cette offrande, ce petit présent, ce premier don de la pauvreté que votre petit enfant vous présente aujourd'hui. » Et l'enfant Jésus, tendant sa petite main vers les oiseaux,
levait aussi les regards vers le ciel, et comme il ne parlait pas encore, il s'associait par ses gestes à l'offrande de sa mère, et ils les déposèrent sur l'autel. Vous avez vu quels sont ceux qui font l'offrande, le fils et la mère. Une pareille hostie, telle petite qu'elle fût, pouvait-elle être refusée? Oh non, bien au contraire. Elle fut tout aussitôt présentée par les mains des anges dans la cour céleste et acceptée favorablement au milieu de la vie d'allégresse de toute l'assemblée du ciel. Ensuite, la Sainte Vierge partit de Jérusalem et rendit visite à Élisabeth parce qu'elle voulait voir Jean avant de s'éloigner de ces contrées. Suivez-la partout où elle va et aidez-la à porter Jésus. Quand elle fut arrivée près de sa cousine, ce fut une grande fête, surtout à cause des enfants. Ils se plaisaient singulièrement ensemble, et Jean, comme s'il comprenait, se conduisait avec révérence vis-à-vis de Jésus. Et vous aussi, prenez respectueusement Jean, parce que c'est un enfant grand devant le Seigneur, et peut-être vous bénira-t-il. Après quelques jours à passer en cet endroit, ils se remettent en route dans l'intention d'aller à Nazareth. Si maintenant vous voulez, dans tout ce que je viens de vous dire, prendre une leçon d'humilité et de pauvreté, considérez l'offrande, le rachat, l'observation de la loi, et vous en pourrez facilement trouver l'enseignement. Du révérend Père Faber. La mère va offrir le sacrifice. Suivons-la dans le temple, car nul sacrifice n'a jamais ressemblé à celui-là. Voilà l'intérieur du temple. Le groupe principal est éclairé d'une vive lumière, qui par son contraste avec l'ombre, laisse les autres figures dans le vague. Ce sont Anne, Siméon et d'autres âmes saintes. Nous savons qu'ils sont là, mais ce sont seulement des formes indistinctes. Ils n'arrêtent pas notre œil. Joseph est la présence silencieuse du Père éternel, témoin du sacrifice, le vivifiant, l'acceptant, le couvrant de son ombre. Dans ce mystère, Joseph appartient au ciel plutôt qu'à la terre, plus qu'à la terre. Il est le symbole plus qu'un acteur. Il est rempli son office comme image de l'Éternel. Il remplit son office comme image de l'Éternel. Voilà Marie, l'enfant et le prêtre. Ce dernier est plutôt un type du sacerdoce qu'un individu. Sa physionomie est évidemment idéale. Il est la figure sensible de l'invisible pouvoir sacerdotal. Il usurpe pour le moment l'office de Joseph, occupé à un autre plus élevé. Ses vêtements eux-mêmes sont une allégorie, ce n'est pas un personnage humain. Marie confie son enfant aux mains du prêtre, l'esprit de sacrifice rayonne de toute sa personne. Elle semble s'élever dans les airs et y prendre, avec une grâce majestueuse, des proportions colossales. Le cœur de la mère brille à travers la magnificence de la glorieuse héroïne, comme si son propre éclat était augmenté par l'autre splendeur qu'il traverse. Point de lutte. Sa volonté ne résiste pas à celle de Dieu, et cependant, elle n'est ni contrainte ni effacée. Elle existe, elle agit, mais elle est soumise, et sa soumission est parfaitement libre et méritoire. On la voit à travers la volonté de Dieu, qui ne tyrannisa jamais les gloires, que cependant il dirige souverainement. Les victimes ont une beauté qui leur est propre, et qui, pour être en grande partie muette, n'est pas moins touchante. La pauvre brebis est relevée aux yeux de l'art, moins par la guirlande de fleurs suspendue à son cou que par les circonstances qui l'entourent. Le prêtre, le temple, le couteau du sacrifice. Mais la beauté de notre victime, la gloire de cet enfant muet, est à lui tout entière. Dans ses yeux, dont chaque simple éclair en dit plus que des volumes entiers, nous lisons sa parfaite connaissance de l'ineffable justice de Dieu et de sa sainte sévérité de ses exigences. C'est à cette justice que sa mère l'abandonne, comme si elle le jetait dans une fournaise dévorante. Mais lui-même est déjà consumé par la promptitude de sa volonté humaine, qui brûle avec plus d'ardeur, presque que la volonté éternelle, prête à recevoir la victime. L'amour a plus d'empressement à être sacrifié, que la justice à consommer le sacrifice. Ceci nous rappelle une autre scène, celle où, attaché à la croix, le Fils se sépara de sa mère pour pouvoir être pauvre,
dans toute la perfection de la pauvreté. Il s'était donné lui-même à son Père et ne pouvait pas réitérer son don. Il offrit sa mère à sa place. Ce fut une scène de la plus déchirante grandeur. Il était le sacrificateur et elle la victime. Ils avaient alors changé les rôles. Le tableau du temple est l'opposé de celui du calvaire, car dans le temple, elle est le sacrificateur et lui la victime. Mais n'était-il pas aussi, et tout simplement, la victime sur le calvaire? Comme tous les mystères se confondent merveilleusement en un seul, parce qu'ils sont divins. Gloria in altissimis Deo. Et in terra pax omnibus bone voluntatis.